Bonsoir, mesdames et messieurs les membres du groupe Toumast politique. Et je voudrais d'abord vous saluer tous et vous exprimer toute ma gratitude pour avoir marqué de l'intérêt au programme de mon parti et au programme que je voudrais mettre en œuvre si les Nigériens me font confiance afin de redresser le Niger. Je pense pour un homme politique, le plus important, ce n'est pas, surtout à mon âge, le plus important, ce n'est pas de faire de l'argent. Le plus important, c'est de laisser un nom, afin que l'histoire vous permette de survivre dans la mémoire de vos concitoyens après votre disparition. Il ne sert, de mon point de vue, à rien d'accumuler des milliards quand on a 70 ans. Ces milliards ne vous serviront pas à mieux manger, ne vous serviront pas à une vie plus confortable, ne vous serviront qu'à vous faire stigmatiser, insulter et laisser une trace nauséabonde dans la vie de la nation pour la postérité. Donc, cet aspect ne m'intéresse pas. Par contre, le Niger m'intéresse. Le Niger se trouve dans une situation extrêmement difficile. Tous les indicateurs de la vie économique, tous les indicateurs de la vie sociale, tous les indicateurs de la vie sécuritaire, tous les indicateurs de l'image de notre pays à l'extérieur sont au rouge sombre. Et c'est pour cette raison que j'ai considéré que ma candidature peut apporter un plus au Niger, dans la mesure où j'aime le Niger et j'aime les Nigériens de toutes les régions. J'aime particulièrement la région d'Agadez, pas parce que je parle au Touareg, d'abord parce que mon fils également a des racines à Agadez. Et je suis resté à Agadez où j'ai véritablement apprécié mon séjour en tant que cadre de commandement. C'était une époque où le président Kounché dirigeait le Niger. Et c'était une époque où les fonctionnaires de ce temps n'avaient qu'une ambition, être des acteurs dynamiques de la mise en œuvre du programme que le président Kounché avait pour ce pays-là. C'est vrai, les plus jeunes d'entre vous vont dire que ce président-là était dictateur, était chose, mais moi je l'ai connu. Plus humain que lui, tu meurs. Il avait un sens de la justice qui était rigoureuse. Il était impitoyable pour ceux qui détournent les ressources de l'État. Il était impitoyable pour les gens incompétents. Il était impitoyable pour les gens qui voulaient prendre le Niger pour une vache à lait. Mais par rapport à tous les autres, c'était un homme de cœur, c'était un homme d'équité et c'était surtout un visionnaire qui voulait que son pays soit parmi les plus respectés du continent. Et en son temps, le Niger était respecté. Tout cela, malheureusement, n'est plus qu'un souvenir, une douloureuse nostalgie que les gens de mon temps, de ma génération en tout cas, partagent, sauf ceux qui l'ont connu approximativement et qui prétendent aujourd'hui qu'ils l'avaient combattu. L'homme n'était pas combattable. Et il faut le dire, il faut dire la vérité. Maintenant, ce Niger que nous avions connu et que nous avons contribué à bâtir, ce Niger-là, hélas, n'est plus. Les maux qui assaillent le Niger sont nombreux.
Certains relèvent de la politique, d'autres relèvent simplement de notre mentalité de Nigérien, de notre vision un peu trop laxiste de la vie communautaire. Notre pays souffre de fractures inventées par les intellectuels pour distinguer entre les différentes ethnies et créer des barrières artificielles entre eux. En ces temps-là, tous ces types de problèmes n'existaient pas au Niger. Et celui qui a vécu avec Kounché ne peut être ethnocentriste. Il ne pouvait qu'être nationaliste. J'ai donc pensé que je devrais être candidat. Parce qu'il faut entreprendre au niveau de notre pays une multitude de réformes. Il faut une réforme politique en profondeur, afin que le Niger ne soit plus pris en otage par les politiciens. Il faut que les règles du jeu, notre constitution, ne soient pas remaniables selon la volonté des individus, mais remaniables uniquement par amendement selon les besoins de l'évolution qui apporte toujours des nouveautés auxquelles la loi n'aurait pu penser puisque ces nouveautés sont nouvelles justement. Il faut que le président de la République soit un serviteur et non un roi de la République. Il faut qu'il serve et qu'il ne se fasse pas servir. Il faut que les différentes institutions de la nation soient consolidées dans leur défense des droits de l'homme, dans leur défense de la légalité républicaine, dans leur défense des intérêts de la nation, qui transcendent les positions des individus et qui ne regardent pas si vous êtes président de la République, président de l'Assemblée ou président ou ministre de quoi que ce soit. Ce qui importe, c'est que vous faites votre travail convenablement et vous êtes en paix avec les institutions. Vous ne faites pas les choses conformément à l'intérêt national, eh bien les institutions prendront les dispositions pour mettre hors la loi et hors de jeu. Sur le plan politique, il faut également que nous mettions un peu d'ordre au niveau de cette multitude de partis politiques qui sont créés par des gens qui croient que pour vivre, il faut avoir un parti et participer à la gabegie nationale, au pillage de la nation. Ou bien, il faut créer un parti pour soutenir un autre parti à travers des manœuvres malhonnêtes. Dans tous les cas, aujourd'hui, comme vous le voyez, il est plus facile de créer un parti que de créer une entreprise. Parce que créer un parti n'a pas besoin de compétences à afficher. Il faut juste avoir du bagou, un peu d'audace et être opportuniste. Entreprendre est plus difficile parce qu'entreprendre suppose que vous avez des talents qui vont vous aider à réussir. Au plan judiciaire, j'ai déjà dit un peu mes intentions par rapport à la manière dont nous devons repenser notre justice. Il faut bien être d'accord d'une chose, c'est que dans un pays, si la justice est mal faite, vous portez non pas du mal seulement aux droits des citoyens, aux libertés individuelles, mais vous saccagez toutes les règles qui permettent de mettre en place une économie viable. Quand il n'y a pas de confiance dans la justice, l'investisseur ne peut pas se hasarder à venir jeter au feu son capital, ou bien ne peut pas se permettre de venir se faire piller par des corrompus qui incitent à la corruption. Il faut aussi que la justice en elle-même soit un peu plus vertueuse.
On ne leur demande pas d'être vertueuses, on leur imposera la vertu à travers de nouvelles règles auxquelles nous avons pensé. Et si nous en avons l'occasion, nous pourrions en discuter. Au plan économique, d'abord au plan de l'administration, nous avons aujourd'hui une administration totalement incompétente, une administration pléthorique, une administration budgétivore, une administration au service des fonctionnaires, exclusivement et de leurs intérêts. Nous devons remettre en place une administration au service de la nation, au service des Nigériens, au service du développement du Niger. Pour cela, il faut des règles nouvelles, il faut une approche nouvelle, il faut une administration pensée autrement qu'une administration où on fonctionne pour permettre aux gens de devenir tous A1 ou avoir des postes juteux. Au plan économique, il faut que ceux qui veulent investir ne soient plus entravés. Il faut qu'ils soient libres de décider du jour où ils vont commencer à faire leur entreprise et des délais dans lesquels ils vont finir leur entreprise sans que l'État et les fonctionnaires les dérangent et leur obstruent les voies. C'est pour cette raison que, dans mon esprit, il faut libéraliser totalement l'esprit d'entreprendre dans notre pays. Aussi, celui qui veut entreprendre doit juste, selon moi, aller à la chambre de commerce et déposer son projet, recevoir un récépissé et ne plus s'embarrasser de rien. Ils n'ont plus à se présenter à un ministre. Ils n'ont plus à avoir tel ou tel fonctionnaire pour commencer à travailler. Parce que c'est à travers les pouvoirs attribués aux fonctionnaires et aux responsables politiques pour autoriser un homme d'affaires à agir dans tel test que se trouve le cœur et la force de la corruption. Il ne faut pas croire qu'on peut tuer la corruption en envoyant les gens en prison. On ne peut tuer la corruption qu'en enlevant à ceux qui se font corrompre les moyens par lesquels ils exercent des pressions sur ceux qui veulent investir, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent réussir. Nous devons encourager l'initiative des gens et non pas décourager ces initiatives. Au plan de la sécurité, nous devons tous admettre une chose, que si la guerre, l'utilisation de la violence est un moyen ponctuel pour stopper une violence qui peut faire du mal, la solution de la fin de la guerre, la solution pour résorber les frustrations et les contradictions internes dans un pays ne peuvent se régler par la guerre ni par la violence. Il faut donc que nous soyons lucides et que nous mettions en place des structures et des moyens pour régler les problèmes par le dialogue. C'est quand le dialogue ne peut aboutir qu'on l'aide par un peu plus de violence. Mais là, pas une violence qui fait tuer les gens, mais une violence qui est du chiad. On peut l'organiser, on peut revoir notre armée, la restructurer autrement. On peut faire en sorte que notre pays, sur le plan sécuritaire, soit mieux protégé. Mais il faut le faire avec toutes les ethnies du Niger, dans une nation peut-être diversifiée au plan de ses origines ethniques, mais une armée unitaire, une armée qui est là au service du Niger et non au service de quelque ethnie que ce soit. En ce qui concerne le développement, là le dossier est vaste. Il faut voir tous les aspects qui sont liés aux infrastructures et de stimulation de l'économie.
et qui sont générales. Il faut également voir le développement en termes de potentialité régionale. Il faut que nos différentes régions puissent se trouver au même niveau de satisfaction pour en tout cas au regard de ce que l'État peut fournir et au regard du potentiel que la région connaît déjà, pour nous permettre de donner à chaque région la fierté et la volonté de relever la tête. Et que chaque citoyen, où qu'il se trouve, sente qu'il est vraiment nigérien, uni aux autres Nigériens, et qu'il est bien dans son pays et qu'il est fier de son pays. Donc les domaines sont vastes. Vous voyez, je n'ai pas encore parlé de l'école, je n'ai pas parlé de la santé, je n'ai pas parlé des transports, je n'ai pas parlé des routes, je n'ai pas parlé de beaucoup de choses parce que je vous disais, mon programme est très vaste et très sectoriel. Donc, si vous avez des questions à me poser, je suis à votre disposition et je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup.